Bon bah bonjour les mages, c'est encore nous, donc Camille Camarel et Alice Vermillon. On vous a parlé des balises simples, donc maintenant on va vous parler des balises complexes et qui sont quand même vachement plus compliquées, mine de rien, que les balises simples. Donc pour ça, je vais vous laisser entre les mains de Alice parce qu'elle a quand même plus compris que moi et saura mieux vous l'expliquer. Alors on va commencer par NoWiki, qui est quasiment identique à la balise pré. En gros, ça sert à utiliser des balises sans qu'elles s'affichent. Ok, je sais que c'est compliqué. C'est en fait par exemple, on va montrer avec un exemple concret. Normalement, le U qu'on voit ici, ça sert à souligner. Et si on ajoute NoWiki ou pré, ça va annuler le soulignage et ça va simplement le mettre comme ça. C'est pour donner des exemples de code, par exemple, quand on explique dans les messages ou autres. Par exemple, sur vos pages de discussion, le plus souvent, vous voulez mettre n'oubliez pas de signer vos messages pour qu'on puisse les voir. Et donc là, vous avez les 4 petites vagues à mettre, que j'ai encore oublié le nom. Et donc, si vous mettez les 4 petites vagues sans no wiki ou pré avant, et ça va juste mettre votre signature. Et donc les gens vont faire mais il est complètement débile ce mec. Mais qu'est-ce que c'est ma signature? Qu'est-ce que j'en sais moi? Et donc, il faut mettre no wiki ou pré avant. Et donc là, pouf, ça marche. Voilà, je l'ai compris il y a 1 heure. Ensuite, il y a les balises div et span qui sont des balises que normalement on utilise dans les codes HTML. Mais bon. Donc celles-là, elles servent surtout à s'occuper de la syntaxe et d'autres trucs comme ça. Bon, elles sont relativement compliquées parce qu'il faut rajouter plein de trucs après. Donc pour plus de détails, il vaut mieux demander à des administrateurs si vous ne comprenez pas. Donc, par exemple, là, c'est juste pour mettre le texte en couleur, comme on aurait pu le faire plus simplement avec des balises tout à l'heure. Mais là, c'est une autre façon de le faire. Mais div et span s'utilisent jamais tout seul. Ouais. En soi, c'est toujours accompagné de styles, de D'autres trucs. Voilà. Ensuite, référence, c'est pour inclure des références, logiquement. Donc, c'est un peu plus compliqué pour l'écrire. Il faut écrire ref, mettre la référence qu'on veut mettre, fermer ref, et puis après mettre référence. Pourquoi, je ne sais pas. Ce qui donne les trucs comme ça. On voit Qu'on souvent peut en bas trouver des pages. ouais, ou sur Wikipédia, où vous voyez souvent ça. Par exemple, vous cherchez une page sur Mozart, et vous avez plein de références comme ça, où à chaque fois on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Et donc voilà, donc ce sont des références. Vers d'autres pages souvent ou des trucs connus. Après, noInclude, c'est pour pas inclure quelque chose. Donc on l'utilise souvent pour dans les modèles si on veut pas inclure quelque chose dans le modèle qu'on réutilise après. Donc par exemple, si sur cette page-là, j'ai rajouté l'index utilisateur, qu'on voit ici, et je veux pas le revoir à chaque fois que j'utilise mon modèle, du coup on utilise noInclude qui permet de l'avoir que sur cette page. Ce qui sert beaucoup, par exemple, pour les pages pour les pages de modèle en soi, ou pour d'autres pages, parce que le plus souvent on copie, etc., on copie-colle, etc. Et nous, on s'en fout d'index utilisateur sur une autre page, et pouf, par magie, elle y sera pas. Donc voilà, c'était pour les balises complexes. Donc il y en a d'autres, mais ça, c'est les balises complexes c'est de base en fait, qu'on utilise le plus souvent. Et voilà. Bon c'est la fin des tutos au niveau des balises. J'espère que ça vous a aidé. Et voilà, encore merci à Alice, parce que moi j'avais rien compris aux balises complexes, et là maintenant, samedi, surtout. j'ai compris. Voilà.